Est-ce que vous comprenez qu'on puisse désirer être enfermé entre quatre murs, Pascal? Oui, moi je le comprends, parce qu'en fait c'est une démarche complètement différente de celle que l'on a connue, qui est donc un enfermement contraint. Là, c'est un enfermement choisi. Moi je l'ai vécu aussi par le biais de la traversée de l'Atlantique. Je savais que j'allais être enfermé sur un bateau qui faisait 7,10 m de long sur 1,90 m de large pendant au moins 2 mois. Bon, c'est un choix. C'est une démarche qui, au bout d'un moment, on croit qu'elle est sportive, mais finalement, on se rend compte qu'elle est aussi métaphysique. On se rend compte qu'on ne sait plus si nous appartenons à l'océan ou si c'est l'océan qui nous appartient. Il y a une espèce de symbiose entre les éléments et nous formons un tout. Et ce tout fait que nous existons, nous sommes là, et la nuit nous ramons sous les étoiles, et on se dit qu'on est vraiment tout petit. Et je comprends que des gens qui ont une sensibilité accrue puissent rentrer dans un chemin mystique, et je pense que les sœurs sont complètement dans ce genre de chemin. Et en cela, je pense que en fait, ce sont des gens qui ont une sensibilité hors du commun, et c'est ce qui fait qu'ils ont ce genre de chemin-là. Ça représente à peu près 5000 personnes en France, hein, je crois, 5000 moines zémoniales. Oui, c'est près de 6000 l'année dernière. Donc près de 6000 l'année dernière à peu près, oui. Avec un âge moyen qui est assez élevé quand même. Hein. Il est de plus en plus difficile de trouver des jeunes filles qui ont la foi. On ne trouve pas des jeunes filles. Non, enfin oui, des jeunes filles, excusez-moi. Dieu vous ne recrutez pas, d'accord. Non, surtout pas. C'est Dieu qui appelle. Hein. Et je crois que quand on dit on a... Enfin, pour moi, quand on me dit mais t'as choisi, ou tout à l'heure vous disiez le désir de, je crois que j'ai envie de vous répondre, mais j'ai jamais choisi et j'ai jamais eu le désir de. C'est vraiment un appel de Dieu, et cet appel, il est complètement incompréhensible. Au bout de 10 ans, 11 ans, là maintenant, je ne le comprends toujours pas. Vous voulez ajouter quelque chose, vous, sur cette fin de... Bon, pas du tout, hein, mais enfin, ouais. Ce sont des choses qui me dépassent. Ces dames ont dit quelque chose tout à l'heure, j'ai retenu. Elles sont en paix. Moi, à chaque fois que je suis enfermé, je suis en guerre. Donc déjà, on ne peut plus se comprendre. Et je ne peux même pas me prendre un ascenseur, je ne peux pas prendre un métro sans être angoissé. Non, je ne supporte pas, je n'arrive pas à comprendre. À la fois claustrophobe, agoraphobe. Ouais. Et puis, cette notion de spiritualité, moi, ça me... Voilà. Moi, je ne suis pas du tout croyant. Hein, alors, donc, vous dites dans le reportage sur Michel que vous aimeriez vivre encore plus retiré. Pourquoi vouloir vous isoler encore plus à ce point? C'est-à-dire vraiment là, être seul dans les éléments. Hein. C'est un voyage comme celui raconté Pascal Blanc. Hein. Oui, c'est très curieux. Parce que je suis quelqu'un de communication sociable. La profession que j'ai exercée m'a amené au milieu d'une foule de gens. Journaliste. Et, oui, journaliste, professeur à l'université après, donc j'ai fait de la politique. Donc j'ai vraiment toujours, j'ai été chef-taine de guide, etc. Donc toujours avec du monde autour de moi. Et c'est vrai que même si maintenant, par mon rôle de célérière, je sors, je me retrouve dehors au milieu de la foule et tout, il y a comme au fond un espèce de désir de me retrouver un peu comme Charles de Foucault. Bon, dans un petit ermitage, complètement seul, au milieu de la grandeur du désert. Bon, l'océan me fait un peu peur, alors je ne serai pas trop... mais je suis très attirée par le désert. Et c'est vrai qu'il y a en moi un désir de silence encore plus profond, de retrait encore plus profond, et qui ne me correspond pas du tout. Qui ne vous correspond pas du tout? Pas du tout, non. Ouais. Bon. Je parle évidemment pas de relations sexuelles, ni même de séduction, mais... Comme une communauté où il n'y a que des femmes, c'est pas un facteur de déséquilibre? Question... Vous oubliez Dieu? Ah oui, ça j'oublie souvent Dieu, il va falloir que je m'y mette. Je vais me mettre un post-it. Si on vient au monastère, c'est parce que le Seigneur nous appelle. Il faut bien dire aussi que, comme j'ai parlé de la cellule aussi, j'ai dit cette intimité, bon, bah, c'est avec nous-mêmes, mais à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une autre présence. Et habiter avec soi-même, justement, dans un même lieu, ça nous oblige à entrer en profondeur avec nous-mêmes, donc à nous voir tels que nous sommes. Donc c'est un peu radical et c'est très amer. Et on découvre quelqu'un d'autre qui habite en nous. Et pourquoi vous ne mélangez pas les moines et les moniales, finalement, s'il y a Dieu avec vous? Oui, mais enfin, écoutez, quand vous voyez 28 moniales habiter ensemble, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc il y a forcément quelqu'un qui est là. Comme disait Cécile, justement, pour elle, le signe que Dieu existe, c'est ça. Pas pour vous. Non, si, enfin, je vous écoute et je vous comprends, mais en quoi ça interdit la présence des hommes? Ça que je ne comprends pas. Mais l'absolu, bon, si vous vous mariez demain... Je le saurai. Oui, d'accord, vous saurez. Mais n'empêche que vous allez vous marier avec cette femme-là. Toutes les autres, vous les éliminez d'un même coup, si vous voulez. Ouais. C'est absolu. Ah ben oui, mais si, c'est ça. Si, c'est comme ça, maintenant.
mince, c'est pas le Laissez bon ses exemple. sœurs en paix. Oh. Non, mais je pense Non, qu'effectivement... mais c'est de la taquinerie, hein, vous. Oui, non, mais je sans comprends. mauvais, C'est sans mauvais vrai que esprit. c'est pas normal de vivre 28 femmes ensemble. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Hein. Il y a des tensions. Il y a des tensions, puis il y a des jours où nos sœurs, bon ben... Oui, la pétanque, on sent que ça détend, quoi. Il y a une petite soupape quand même. bon. Hein. Alors c'est pas tous les jours difficile, mais c'est vrai que c'est quand même... Mais vous dites, pourquoi ça interdit les hommes ou je sais pas comment vous l'avez dit. En quoi la présence Bon, de Dieu mais interdit la présence des hommes, Ça je ne veux veut dire. pas dire ça. Mais pourquoi vous n'habitez pas tous ensemble? Pourquoi on n'habite pas tous ensemble? À votre avis, Sœur bon, Michel? à mon avis, moi j'en rêve, hein, je me dis bon, pourquoi pas. Et pourquoi pas finalement hein. Pourquoi pas? Il y a Dieu pour tous. Pourquoi pas? Parce que Dieu n'a pas de sexe. Enfin, bon, je veux dire. c'est vrai aussi que de vivre hommes et femmes, c'est équilibrant. Bon, la mentalité d'un homme n'est pas tout à fait la même qu'une femme, et homme et femme, il les créa. Bon, et pourquoi Dieu appelle certains êtres à se retirer dans la solitude? Je crois que c'est de la même façon. Pourquoi ne pas être marié, par exemple, être religieux, Comme les pasteurs. religieuse et être marié? Je pense que si nous souhaitons être à l'intérieur d'un cloître, c'est pour être davantage présente à Dieu. Donc les hommes vous perturberaient, c'est ce que je comprends entre les lignes. Je pense quand même, quelque part, je crois que ça serait difficile, Oui. mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, et c'est pour ça que je dis j'en rêve, je crois qu'avec la grâce de Dieu, effectivement, ça serait possible. Ce serait possible. Entendu. J'ai demandé à Philippe Jaffé de venir nous rejoindre, un psychologue de Genève, si vous voulez l'encourager. Il n'y a pas besoin, mais enfin, ça fera un peu d'ambiance. Bonsoir, enchanté, mettez-vous au milieu là. Philippe, vous êtes psychologue à Genève. On verra un peu plus tard que l'enfermement involontaire peut provoquer des séquelles physiques et psychologiques très graves. On en parlera avec nos invités et évidemment avec vous. Qu'en est-il lorsque cet enfermement est volontaire, comme par exemple chez les moines zélémoniales? Ce qui est quand même curieux, c'est qu'il faut savoir que les monastères sont les ancêtres des prisons. Et en fait, les premières prisons étaient calquées sur le modèle des monastères. Donc il y a un lien, vous l'avez relevé, C'est avec... pour ça que grille, cellule et tout ça. Hein. Vous avez réclusion, reclus, etc. Ah, c'est vrai. Il y a plusieurs termes de ce type-là. Et architecturalement, c'est des lieux qui sont vraiment séparés du reste du monde. Il y a des barrières autour qui sont poreuses, bien entendu, et de plus en plus, mais elles forment elles créent une séparation. Et là-dedans, il y a des règles de vie qui sont différentes, comme en prison d'ailleurs, il y a des règles extrêmement précises. Il y a d'autres comparaisons qu'on peut faire. La soumission à l'autorité envers la mère supérieure, le prisonnier est tout le temps soumis à l'autorité. La sexualité, le moine, la religieuse est dépossédée d'une certaine manière de son corps aussi. Elle n'a pas droit à sa sexualité. C'est le contraire chez le prisonnier. Il y a une sorte d'hypersexualité. Vous allez dans des cellules de prison, vous trouverez des murs tapissés de jeunes filles dévêtues. Donc il y a aussi un parallèle là. Il y en a encore d'autres. Monsieur a mis le doigt dessus tout à l'heure. C'est au niveau du processus d'entrée dans ces deux environnements qui sont en apparence différents, mais le processus est un peu le même. Il y a une phase d'initiation aussi. Les jeunes détenus primaires doivent être en quelque sorte initiés. Il y a une période d'apprentissage avec les religieuses et les moines où on est guidé par quelqu'un. Et puis après, ça se différencie quand même. Mais le parallèle reste. Il y a une sorte de négociation institutionnelle qui se fait entre l'individu et le monastère ou entre l'individu et la prison. Et c'est une négociation institutionnelle qui se passe bien dans le cas des religieuses et des moines. Elles se sentent à l'aise, elles adoptent les règles, elles trouvent leur marque en quelque sorte. Le contraire chez le détenu, lui, c'est en opposition, en révolte. Et sa négociation institutionnelle, il rejette l'institution, il rejette ce qu'elle représente, ça lui crée de la détresse. Et dans une troisième phase, les religieuses, les moines, vont rentrer dans un stade ou une étape d'acceptation certainement, mais aussi de dépassement. Il y a une sorte de purification de l'âme, j'imagine, qui se déroule, et elles vont se retrouver à l'aise dans ce processus où le temps n'existe plus, c'est pour toujours. Hein. Alors que le détenu, lui, il doit se résigner, mais contre son gré, il est frustré, il devient agressif, il doit se résigner et attendre le jour de sa sortie. Donc, toutes sortes de parallèles qu'on peut faire entre ces deux vies. Vous dire un mot, Pascal, là-dessus? Bien, moi, je dirais qu'en fait, en prison, on n'en ressort que de deux façons. On en sort soit brisé à vie, soit on en sort comme un loup. À savoir, comme un loup.
À savoir que si on en ressort comme un loup, c'est qu'on a eu une détention assez mouvementée, puisqu'on on a refusé justement cette autorité qu'on nous imposait. Donc on s'est battu un peu contre le système. Ou alors on a voulu prendre un chemin, qui peut être le chemin des études par exemple, et où on nous a mis des bâtons dans les roues. Et donc là on ne voyait plus le bien fondé de la sanction, on ne voyait plus le bien fondé de l'autorité. Donc ça faisait deux raisons de la rejeter. La première, c'est cette contrainte de la prison. La seconde, c'est le fait qu'on nous enfreint de notre évolution. Parce qu'il y a des gens qui peuvent accepter la sanction, mais qui se donnent des objectifs. Et quand on nous met des freins à nos objectifs, à ce moment-là, ça fait deux raisons d'être vraiment contre cette autorité.